Frères et joie paroliers et parolières, ce matin je prie que la grâce, la faveur et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ te localisent de là où tu es et que selon tes attentes, le Seigneur se manifeste selon la mesure de sa volonté en ta faveur. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous parlerons d'attendre moins des autres. Luc, le chapitre 10, versets 33 à 35. La Bible déclare ce qui suit. Luc 10, 33 à 35. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Nous connaissons tous cette histoire et de cette histoire est sortie cette fameuse pensée qui traite celui qui fait du bien comme un bon samaritain. Vous savez, ce n'est pas mauvais d'être un bon samaritain. C'est une très bonne chose. Dans la vie de l'homme, on a toujours eu l'habitude de faire du bien et d'attendre en retour quelque chose. Parce que par principe, la vie est un échange. Il arrive généralement que tu veuilles recevoir pareil ou plus que ce que tu donnes aux autres. Lorsque tu donnes de l'amour, tu t'attends à recevoir de l'amour. Lorsque tu donnes de la gentillesse ou de la générosité, tu t'attends à recevoir pareil. Lorsque cette attente n'est pas satisfaite, tu es blessé, tu es déçu, tu es souvent même énervé, parfois triste ou malheureux. Je vais te donner un bon conseil ce matin. Je vais te donner une sagesse de vie ce matin. Attends tout de Dieu. Exige beaucoup de toi. Fais le bien quand tu peux, comme tu peux. Mais n'attends rien des autres. Tu vivras mieux et heureux si tu comprends et pratiques cette sagesse de vie. Car en vérité, ce sont tes grandes attentes vis-à-vis des autres qui parfois te rendent malheureux, qui parfois même te rendent vulnérable, aigri, dépressif ou frustré. Pour ta paix intérieure, pour ton équilibre émotionnel, pour ta tranquillité spirituelle, donne d'un cœur sincère, mais n'attends rien de qui que ce soit. Si Dieu pousse des personnes à te faire du bien, qu'elles le fassent et que le nom du Seigneur soit glorifié. Si Dieu te met à cœur de faire du bien, fais-le et laisse le Seigneur te faire récolter les fruits de ton bon geste au même endroit ou ailleurs. Quand en matière de donner, il arrive qu'on sème au nord et qu'on récolte au sud. Il arrive qu'on donne à l'ouest et qu'on récolte à l'est. Il n'est pas dit en matière de donner sur le plan spirituel qu'on doit absolument récolter là où l'on a sémé. Et s'il arrive pour terminer que tu sèmes le bien dans la vie de certaines personnes et que ces personnes te font récolter le mal, ne les maudis pas. Bénis plutôt le Seigneur. Et que ce mal ne t'empêche pas de faire le bien à d'autres personnes. Mais cela doit t'aider à rééduquer ta manière de faire du bien, à réorganiser ta manière de faire du bien, à ne plus te laisser conduire aveuglement ou par tes pulsions charnelles, mais à te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu t'aura guidé, et que même te guidant, ces personnes te feront mal, c'est que Dieu l'aura voulu. Je prie que le Seigneur bénisse ta journée et que Dieu dépouille de ton cœur généreux toute amertume que l'ennemi
en se servant des hommes à s'aimer. Shalom chez vous.